Je ne parlerai pas de défaillance, mais je parlerai d'adaptation. Moi, je vais vous citer quelques exemples. Dans l'actuelle constitution, il est dit que lorsqu'il y a vacance du pouvoir, le président intérimaire n'a que 40 jours pour organiser les élections. 40 jours, tout le monde sait que ce n'est pas possible. Et c'est d'ailleurs ça qui a conduit à l'agression du président intérimaire de 2012, Diongoуда Traoré. Et la Cour constitutionnelle, lorsqu'elle doit dépouiller les résultats de la présidentielle ou des législatives, la Constitution ne lui donne pas assez de temps pour le faire. Et vous avez aussi les nécessités de création d'une nouvelle chambre du Parlement afin de rendre le processus démocratique beaucoup plus inclusif, notamment par rapport aux exigences des groupes armés du Nord. Alors ça aussi, il faut le tenir en compte au niveau de la Constitution. Donc, et puis, le régime hybride que nous sommes en train de pratiquer, il faut préciser les pouvoirs des uns et des autres parce que ce régime-là donne des pouvoirs au Premier ministre ou au gouvernement qui ne sont que théoriques. Par exemple, il est dit dans l'actuelle Constitution que c'est le gouvernement qui détermine et qui conduit la politique de la nation. Alors qu'en réalité, tout le monde sait que le gouvernement n'est rien d'autre qu'un prolongement du pouvoir du président de la République. Donc la Constitution donne des pouvoirs théoriques au gouvernement alors que la réalité des pouvoirs se trouve entre les mains du président de la République. On ne peut pas continuer dans cette hypocrisie institutionnelle et constitutionnelle. Donc, il y a beaucoup de choses, notamment par rapport à la justice, par rapport à l'organisation du territoire, par rapport à beaucoup d'autres aspects, et même par rapport au Conseil économique et social, qui apparaît comme un instrument inefficace. Il est bon d'adapter les choses, d'adapter les pouvoirs pour que les institutions puissent très bien fonctionner et prendre en compte les préoccupations du pays.